bière. Tu ne bois pas la bière, mais tu vis dans la fornication. Ouais. Ça sert à quoi? Question. Ouais. Si tu bois la bière, tu forniques, même tu fais tout une fois. Ouais. Hein? C'est des trucs, ça, celui-là. Mouiller, c'est mouiller. Au normal, je ne fume pas. Ouais. Mais tu voles. Ça sert à quoi? Et tu fumes même aussi. Quelqu'un comprend? Ouais. Écoutez, oui. Il dit que celui qui est souillé se souille encore, Ah. et que le juste pratique encore la justice, Amen. et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. J'ai suivi un homme de Dieu que j'admire aussi. Le prophète Ferdinand et Kani, beaucoup le connaissent. Il était en train de dire, c'était un direct, je passais sur Facebook, je me suis tombé par là, par hasard. Et il disait, le sujet c'était, pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu vont mourir en cette génération, en cette saison. Il expliquait que beaucoup sont en train de critiquer les serviteurs de Dieu alors qu'on ne connaît pas les appels de chacun. Et que nous sommes une famille, même si on n'a pas les mêmes doctrines. Et quand tu te mets à tirer sur l'autre, alors que la Bible dit qui es-tu toi qui es le serviteur d'autrui? Vous ne savez pas que vous êtes en train de vous expliquer et tout ça. Et il a pris son exemple lui-même. Il dit que quand il tombe sur Matthieu 7, où la Bible dit beaucoup ont fait des signes. Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et Dieu leur dira, je ne vous ai pas connu. Lui, l'homme de Dieu, un prophète que Dieu utilise puissamment, il dit, quand il lit ça, il tremble, il a peur. Et j'ai aimé cette déclaration. Parce que figurez-vous, ce sont des gens qui ont fait des miracles qu'on va mettre à la porte. C'est écrit dans vos Bibles, non? C'est vrai. Des gens qui ont démontré le surnaturel, qui ont utilisé le Saint-Esprit comme l'œuvre de commerce. Oui. Il y a des gens qui démontrent pour chercher un intérêt charnel. Vous me regardez comme si c'est mal. Il y a des gens qui ne connaissez pas les églises où on parle lui. C'est vrai. Vous ne connaissez pas où on parle à 5 000, 10 000. Moi j'ai vu. Je parle de ce que j'ai vu. On vend à 10 000 la faveur. J'ai déjà vendu la prière à quelqu'un ici. Non. J'ai déjà vendu l'huile à quelqu'un ici. Non. J'ai déjà escroqué quelqu'un ici. Jamais, jamais. Quand j'ai besoin d'argent, il demande les frais. C'est pas ça. Les créanciers là sont où? Voilà mon créancier, voilà les yeux. Quelqu'un comprend? Je préfère, même madame ça devient, au lieu d'escroquer les gens. Elle va prêter un 10 000 chez Dieu, il achète ma chaussure, il veut passer là l'argent. Alors que je lui l'embousse à lui, il me met dans les colo. C'est pas ça. Ouais. C'est juste que j'ai une mission. Quelqu'un comprend? Quand il a donné cette écriture, j'ai dit, oh Seigneur, combien de personnes réfléchissent au temps dans lequel on vit? Beaucoup vivent pour vivre. Hein? C'est ça. On dit, on cherche la prospérité, quand on dit à l'église, on va parler du matériel, comment Dieu va me bénir, comment Dieu va me bénir. On ne pense pas à l'état de son âme. Où est-ce que j'irai si je meurs aujourd'hui? Dans notre tête, c'est que personne va mourir aujourd'hui. C'est bien, c'est la foi. Mais c'est aussi un peu utopie. Lui ne connaît ni le jour ni l'heure. Ton enlèvement ne sera pas forcément avec tous les seuls. Oui. Il peut arriver que tu partes avant. Oui. Je dis avant, parce que moi, je suis sûr que pas. Mais quand je vais accomplir ce que je vais accomplir, je sais que je vais partir. Oui. Que je parte par l'enlèvement ou après la mort, ça va être égal. Ce que je sais, c'est que je dois savoir où je pars quand je partirai. Amen. C'est ça le plus important. Oh non, je ne veux pas mourir par accident, je ne veux pas mourir par crash, ça c'est les bêtises. Ce que je veux, c'est qu'en fermant les yeux ou en étant transformé, il faut que j'aille le rencontrer lui, c'est tout. Voilà mon problème. Que celui qui est souillé se souille. Et que celui qui est saint pratique encore la justice. Si tu aimes boire tes biens, va encore boire tes biens bien, finis les casiers. Ne fais pas que tu te contrôles là, après tu parles en fait, ça sert à rien. Bois ça bien. Non, la Bible ne dit pas l'ivrognerie, la Bible dit que c'est tout excès qui met. Moi, je bois seulement 5 bières. Je bois même plus 5, va finir le casier. Quelqu'un avec moi? Oui, madame. Vous ne passerez pas cette porte-ci ce matin sans avoir pris une décision quelconque. Nous devons prendre une décision quelconque. On ne va pas traverser cette porte sans prendre une décision quelconque. Amen. Vous ne passerez pas cette porte aujourd'hui sans être un meilleur homme ou une meilleure femme. Quelqu'un comprend? Amen. Tu dois passer cette porte en étant un meilleur homme ou une meilleure femme. Ou un plus mauvais homme ou une plus mauvaise femme. Ou un plus, ça c'est pas grave. Soit en étant un meilleur ou plus mauvais que ce que tu l'étais. Fais une décision. Prends une décision. Soit tu t'améliores, soit tu t'empires. Parce que rester au milieu, ça ne sert à rien. Tu vas toujours aller vers ce qui s'empire. Quelqu'un comprend? Prends ta décision. Oui.
Votre situation s'aggravera si vous rejetez cela. Votre situation s'aggravera si vous rejetez cela. Cela vous deviendra plus difficile d'y parvenir la fois suivante. Cela vous deviendra plus difficile d'y parvenir la fois suivante. Remarquez, le péché est comme ça. Oui. Je prends l'exemple de la fornication parce que je m'y connais un peu. Je dois dire la vérité, vous voulez que vous parlez. Amen. Je vais venir mentir, je gagne quoi? Dieu connaît la vérité. Amen. Quelqu'un comprend? Le péché est tel que quand tu commences, tu as d'abord peur. Demain, comme tu as touché avec les doigts, maintenant c'est ici. Oh Seigneur. La prochaine fois. Oh Seigneur Jésus. Au fur et à mesure, la culpabilité diminue. Oui. Prochainement, c'est La grâce. oh Seigneur Jésus. Prochainement, mouf. Tu deviens le loup-garou. Donc, au fur et à mesure que tu t'avances, tu t'enfonces. Mieux vaut même la petite ne fait même pas la première fois. Oui, oui. Parce que la petite vient En mangeant. La petite vient En mangeant. Tu vas te dire, voilà ce qui va venir à ton esprit. Mais la première fois que j'ai touché avec les doigts, je vais demander pardon. Dieu m'a pardonné. Et si je touche la main, tu vas me pardonner. C'est ça. Quelqu'un comprend? Au fur et à mesure, voilà, il a amour, il ce qui vient. Il est amour, non? Cette fois le juste temps. Cette fois, le juste temps. Il est miséricordieux, il est riche à mourir. C'est vrai, il est tout ça. Mais, Mais il peut arriver que tu meurs pendant que tu as pu dormir. Voilà. Je me suis retrouvé une fois dans le péché et je mourrais. Je mourrais. Mon cœur s'arrêtait. Ce n'est pas la blague, mon cœur s'arrêtait, je partais comme les gens meurent comme le jeu. Et puis, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu m'a dit, est-ce que tu m'aimes? Hein? Est-ce que tu m'écoutes? J'allais me demander, est-ce qu'il ne parle pas l'esprit? Tu parles même pas sa parole. Oui. Quand je parle, c'est lui qui appelle de parler. Oui. Amen. Il te demandera aussi ce que tu fais. Amen. La petite vient à il est temps de prendre une décision. Vous-même, ne t'appartient pas. Les gens qui meurent là, vous croyez que vous êtes meilleurs que eux. Non. Dès que leur grand-père ne servait pas Dieu. On en pense à Jésus, tu vas celui qui est accompagné. Ma mère était chrétienne. Ma mère, ce ne soit pas chrétien. Quand ta grand-mère. Quelqu'un comprend? Nous devons sortir avec une décision. Oui. Amen. Cela vous deviendra plus difficile d'y parvenir la fois suivante. Cela deviendra plus difficile d'y parvenir la fois suivante. Oui. Ou vous sortirez meilleur. Soit vous sortirez meilleur, Ou vous sortirez meilleur. Amen. ou vous sortirez meilleur. Là vint l'épreuve de force de sa vie. Voilà l'épreuve de force de Ruth. Et on parle l'épreuve de force. Remarquez, quand le péché commence, ça commence dans l'esprit. Le diable te fait des propositions. Dès que tu acceptes ici, c'est fini, tu as perdu le combat. Le fois où me voyait à genoux en train de prier, c'était juste en train de combattre terriblement contre Satan. Il vient avec des propositions d'enfer, toi tu regardes les propositions. Une fois même un démon veut proposer d'entrer dans les sectes, dans l'esprit. Oui, ils n'ont pas peur de vous. Ils viennent, dès que tu acceptes, un agent physique va venir vers toi. Ils connaissent. Et je parle plus tard après, sur Facebook, les Illuminati vont faire les demandes d'amitié. Plusieurs. C'est ma femme qui a bloqué, elle fait toutes ces choses. Quelqu'un comprend? Les Illuminati que vous connaissez qui font la sorcellerie avec les présidents, c'est eux qui sont venus chercher. Parce qu'ils connaissent ce qu'il y a. Ils voient les étoiles. Tu vois dans l'esprit, on vient de poser le fait d'essai. Accepte un peu dans l'esprit, tu vas comprendre. On te propose de tomber dans l'esprit avec les femmes. Accepte un peu. Physiquement, c'est une histoire de seconde. Quand tu as perdu ici, tu as perdu ici. Mais madame ma péché, c'est moi la plus grande bataille jamais. Amen. Tu as à genoux, tu vas quelqu'un qui prie, transpire, qui ne peut pas comprendre. Et Seigneur, retire-moi de cette heure. Vous voyez le combat que Jésus avait, c'était quoi? À la Gethsémanie. Il bagarrait avec lui-même. Il dit, Seigneur, s'il était possible que tu éloignes de moi, c'est tout. Donc le diable vient dire que gardons, tu vas mourir pour les imbéciles comme ça. Là, on met les gars t'insulter, là, tu vas mourir pour eux. Les hommes méchants comme ça. C'est comme vous allez lire dans la Bible, dans Matthieu 9, verset 13, la Bible dit que Dieu est bon pour les méchants et les ingrats. Oui. Mourir pour nous comme ça, les salauds comme nous comme ça. Mourir pour nous. C'est de moi, je ne pouvais pas mourir. Moi, tu allais mourir. Laissez-moi vous dire. Sinon, Non, on te dit que va mourir, tu penses à ce que le pasteur Adam t'avait fait. Dès que le roman veut te laisser, il lève le tout, tu arraches le fouet. On dit que la chicotte avait les clous. Dès qu'il lève et esquive, comme ça, il allume, il va venir fou.
Je perce ses yeux avec le clou, il est fou. Baisse. Le gars encaissé, il n'a pas ouvert la bouche. Tu encaisses pas pour les qui? Ils sont fous. Mouf, je te tape d'abord. Il y a un fou qui est ici avec moi là-bas, où il a compris, malade. Il vient me donner le coup de poing. Papa me dit, attends, il le tape d'abord, il est fou. Il était fou, vrai. Non, Jésus était Dieu. Un homme accepté de mourir pour les hommes. Les ingrats comme ça. Les méchants pour lesquels tu te sacrifies, les gars. Les mêmes gens pour lesquels tu te sacrifies. Les mêmes gens commencent à faire le conversation. Yes, Seigneur. Une fois, j'ai failli quitter l'église aussi. C'était une nuit. Oh, mais les fausses accusations. Oh, le pasteur a fait machin. Je me suis levé, par terre, qui part seulement. Là où Dieu me rappelle que je t'avais prêché. Le fou, je vois le message, il m'avait dit qu'on va te mettre en colère. Ah, à cause de toi! Quelqu'un comprend? C'est parce que Dieu a averti, sinon, je suis à partir depuis. Hey, mon père a conçu, pardon. Le loyer coûte cher, la gloire n'est pas. Quelqu'un comprend? Écoutez. L'avant l'épreuve de force dans la vie de chacun. Oui. Et Ruth dut prendre une décision. Ruth dut prendre une décision. Aussi la Bible dit que sa belle-fille lui a dit, Oui. retourne à tous tes yeux comme ta soeur Retourne à tous tes dieux comme ta soeur. l'a fait. Oui. Retourne comme les tièdes l'ont fait. Retourne comme les tiers de l'enfer. Pourquoi ne retournes-tu pas? Pourquoi ne retournez-vous pas à vos choses? Le prédicateur de l'évangile. Ah. Si tu veux t'en aller, va-t'en. Une fois on était ici avec 5 personnes, il y avait l'onction. Hein? On priait, il y avait l'onction. On se retrouve souvent 3 ici pour les prières ou 4-5. Dieu descend. C'est pas ça. Cette année, c'est pas ça. Nous on prie. On ne cherche pas à monter, j'en compris. Je vais aller au ciel. Amen. Quand je ne prie pas, le diable vient me brûler pour de mauvaises choses. Ah oui. Hein? La vie de bien, quand ça baisse, le péché augmente. C'est une balance avec Automatiquement. hein? Jésus avait raison. Veuillez prier avant vous. Il y a le fait de prier, le fait de faire semblant de prier. Dis-moi, papa. Est-ce que je parle ou Prêche pas? la parole. Parle. Je dis qu'il y a le fait de prier, le fait de faire semblant de prier. La question que je me pose, c'est que tu pries ou tu fais semblant de prier? Dis-moi. Hein? C'est une question. Oui. Amen. C'est une balance en équilibre. Quand tu pries, même si la tentation vient, tu as quand même une force pour prier. Amen. Mais quand tu ne pries pas, quand la tentation vient, c'est fini pour toi. Tu fais comme l'autre a chanté, prends-moi en gros. Tu passes mal. Écoutez, frère madame, je suis dans l'esprit de cette année de vie, page 42. Frère madame dit, je fus ravi à la vision, en esprit. C'est la vision de Patmos. C'est beau, n'est-ce pas? Oh, j'aime vraiment cela. On pourrait dire que ces mots sont l'essence de la vie chrétienne. Pour pouvoir vivre en chrétien, il vous faut être dans son esprit. Amen. Quelqu'un comprend? Jean ne racontait pas qu'il avait été ravi dans son propre esprit. Cela n'aurait pas produit sa vision. C'était forcément l'esprit de Dieu. Donc Jean a été ravi dans l'esprit de Dieu. Amen. Quelqu'un comprend? De même, l'esprit de Dieu doit être avec nous. Oui. Sans quoi, nos efforts ne serviront à rien. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. L'esprit de Dieu doit être Avec nous. sans quoi nos efforts ne serviraient à rien. Amen. Et que le diable va tout te massacrer. C'est la vérité. Paul disait, je prierai par l'esprit. Vous avez lu ça dans vos Bibles, je suppose. Oui. Amen. Eh ben. Je chanterai par l'esprit. Je vivrai par l'esprit. Si quelque chose de bon me parvient, cela devra m'être révélé par l'esprit, confirmé par la parole et manifesté par les résultats que cela produira. Amen. Aussi certainement que Jean avait besoin d'être dans l'esprit pour recevoir cette formidable révélation directement de Jésus. Nous avons besoin d'être dans l'esprit Oui. Amen. pour comprendre les révélations de Dieu que Dieu nous a données dans sa parole. Pour nous en vivons car c'est le même esprit. Considérez ceci, beaucoup trop de gens lisent la Bible de Actes 2, 38, où il est dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et il continue sans s'y arrêter. Il ne voit pas. S'il le voyait,
ils entreraient dans l'esprit. Vous ne pas comment? Ils sauraient que pour recevoir le Saint-Esprit, ils doivent se repentir et être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et qu'alors Dieu sera tenu d'accomplir sa parole, de les remplir du Saint-Esprit. Il n'entre pas dans son esprit. Pas du tout. Sinon, il le recevrait exactement comme la parole le dit. Priez Dieu de vous donner une révélation par son esprit. C'est la première étape. Entrer dans l'esprit. Quelqu'un comprend? Je vais vous donner un autre exemple. Disons que vous avez besoin de guérison. Que dit la parole? Nous l'avons tous lu des fois, mais sans être entré dans l'esprit en le lisant. Avons-nous demandé à Dieu de nous enseigner par son esprit la vérité profonde de cela? Si oui, nous ferions venir les anciens. Nous confesserions nos péchés. Les anciens nous joindraient d'huile et prieraient pour nous. Et ce serait réglé. Peut-être tout est terminé. C'est sans appel. Dieu accomplira sa parole. Oh, nous avons besoin d'entrer dans l'esprit. Et alors les choses se produiront. Ne commencez pas par accomplir les actes. Quelqu'un comprend? Oui. Madame dit, je ne vais pas commencer par accomplir les actes. Oh, on va prier. Oh Seigneur Jésus, oh tu as dit dans ta parole. Non. Avant de commencer à prier, entre dans l'esprit. Amen. Ne commencez pas par accomplir les actes. Entrons d'abord dans l'esprit. Entrez d'abord dans l'esprit. Ensuite, accomplissez les actes. Et vous verrez Dieu agir. Amen. Je sors par là. Amen. Oui. Le prédicateur fidèle et véridique qui amènera cela devant une classe de gens. Prenez votre décision. Prenez votre décision. Soyez résolus. Soyez résolus. Que ta résolution soit certaine de toi-même. Amen. Si toi tu as dit que tu aimes la bière, go boire tes bières. Si tu as dit que tu aimes la fornication, go forniquer. Personne ne t'empêche, tu es libre. D'abord quand tu fais ça, on est là. Quelqu'un comprend? Amen. Si tu as dit que tu aimes voler, va voler. Tu aimes escroquer, va escroquer. Tu aimes la sorcellerie, fais ta sorcellerie. Tu viens les gens boire bien le sang. Ah, mais à la minute, tu assumes. Vérité. Si tu dis que tu es demi-chrétien, tu perds ton temps, tu souffres pour rien. C'est mal pour toi. Hein? Moi, j'aime faire ma chose bien. Oui. Hein? Ah oui. Ça, c'est ça, c'est savoir. Une fois, j'ai rencontré une fille, une femme. J'étais encore à Yaoundé à l'époque. J'étais dans ma chambre, que Dieu m'avait donné, Seigneur, pardonne-moi. Dieu m'avait donné la chambre. Elle vient me rendre visite avec une histoire comme ça. Elle dit, elle me suis seule dans la chambre, elle fait ces choses-là. Je ne sais pas comment ça a fait, je me suis retrouvé au sol, elle était debout, elle était au-dessus de moi. Je n'ai même pas compris comment le film est passé. Après, je n'ai pas compris comment j'étais au-dessus d'elle, elle était en bas. J'ai commencé à toucher un peu avec les doigts, après elle dit que, hey, qu'est-ce que je fais? J'ai arrêté, elle dit que sort. Sors! Elle sort. On arrive, on a fait le parti. Elle me dit que je n'ai même pas commencé quelque chose que les filles par exemple. Mouf, sorcellerie! Quelqu'un comprend? Mais quelque part, elle avait un peu raison. Toucher un peu, faire, tout ça c'est le péché. Je vous dis la vérité. Oui. Je mange pas l'hypocrisie, ça va me donner quoi? Hein? Ça va ajouter quoi sur moi? Au contraire, quand je vous dis la vérité, ça peut aider quelqu'un. Amen. Et moi-même, ça m'aide encore. Oui. J'ai confessé tout ça, mais je dois le dire. On prêche la réalité, on prêche notre esprit. On dit non, je n'aime pas commencer le jour de la chair. C'est pas la sorcellerie que c'est pas comme ça. Donc, Dieu réussit à m'enlever à la dernière minute. Que je ne mange pas le fruit sacré. Toi, tu viens me dire que tu n'aimes pas commencer les choses que tu ne finis pas. Et c'était quoi que tu veux me donner le salut? C'était 1 million que tu voulais me donner. Tu veux m'ôter l'onction, la vie précieuse, mon ami. Quelqu'un comprend? Ah, mais quelqu'un peut aller un peu raison. Péché égale péché. Elle a un peu raison. Mais elle n'a pas totalement raison. Elle s'est ancrée aussi sur un autre problème. Il y a un autre mariage qui s'est fait là-bas. Si la personne a les démons, tu épouses un peu les démons. Oui. Quelqu'un comprend? Oui.
Amen. Si la personne a un blocage, qu'on avait dit rien ne marche, voilà que tu sors de là, tu cours, rien ne donne plus dans ta vie. Hein? Tu étais censé évoluer, tu vois là que les blocus des hôtels qui parlaient contre la vie de la personne, on va s'apparaître dans ta vie. Même si la personne peut-être passe, et que dans son background familial, on a dit que ici à l'école, zéro. Là, quelqu'un traverse un peu là, on voit la folie dans sa tête. Quelqu'un comprend? Il y a des familles comme ça, moi-même, pour avoir la licence de la bagarre. Mes frères, pour avoir la licence, arriver à l'université, c'est comme si on devient bête. On est premier de la classe, on arrive à l'université, c'est comme si on a mis la cigarette dans notre tête. Mais c'est les jeunes de prière, les prières. J'ai jeûné les 40 jours, les 100 jours pour composer les examens. Mais les gens ne peuvent pas savoir ça. Oui. Et quand le diable voit la vie de consécration arriver comme ça, il le calme. Oui. Hein? La Bible va même plus loin que même si elle est hypocrite, Dieu lui aura sa récompense. À combien de raisons quelqu'un qui est consacré, c'est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez. Le tiers, celui qui n'est pas où s'il se. Le tiers, celui qui ne sait pas où il se tient. Le tiers qui ne sait pas où il se tient. L'indécis. Il est indécis. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Quelqu'un comprend? Mais je prie que mon expérience fasse du bien à quelqu'un. Amen. Que mon expérience aide quelqu'un à être relevé. Ce n'est pas encore fini pour toi. Amen. Dieu peut encore travailler dans ta vie. Amen. Mais il te faut prendre la bonne décision. Amen. Je ne peux pas prendre la décision à ta place. Ton pasteur, ton voisin, ton frère, ta mère, ta grand-mère, ta tante ne peut pas prendre la décision à ta place. Amen. Dieu avec Israël, il traite avec la nation, mais avec nous, Dieu traite avec l'individu. La Bible va même plus loin de deux personnes qui sont couchées sur un lit. L'autre sera pris, l'autre sera laissé. Donc, même le mariage ne va pas faire que les deux époux partent à l'enlèvement. Le salut est une histoire individuelle. Donc, prends une décision. Oh non, c'est parce que, oh frère, tel a pris, nous sommes pour le Seigneur, pour le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi, ta famille, je vis comme je veux pas. Dieu est souverain. Voyez, parce que pour ton cœur, il va appliquer la règle. C'est lui qui choisit avec quoi il fait la règle. Mais tout ça est dans sa parole. Il est aussi souverain. Pour ton corps n'est pas sûr qu'il va faire ça. Il va aussi prendre l'écriture qui dit les Hébreux que si quelqu'un rejette le salut volontairement, il n'y a plus de sacrifice. On peut aussi prendre l'écriture là pour toi. Après avoir eu la connaissance de la vérité, si quelqu'un rejette ça, il n'y a plus de sang pour lui, c'est ce que la Bible dit. Ben, il faut aller lire. Hébreux 6, Hébreux 10, allez lire. Quelqu'un comprend? Il n'y a plus. Oui. L'indécis ne dira pas cela. Mais un vrai serviteur de Dieu vous mettra face aux faits. Oui. Prenez votre décision. Un vrai serviteur de Dieu vous mettra face aux faits. Prenez votre décision. Et c'est ce que je suis venu faire ce matin. Amen. Prenez votre décision. Amen. Madame m'a même prêché le choix d'une église. Je n'ai même pas venu, je n'ai pas obligé de venir ici. Là. Il y a beaucoup d'églises. On ne suffit pas les gens pour venir à l'église. Le pasteur vient me dire seulement combien là-bas pour venir. Avant des offrandes de l'hiver, après des offrandes de l'hiver. Quelqu'un comprend? Amen. Prenez votre décision. Avant ta dîme, je vivais, après ta dîme, je vais vivre. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Prenez votre décision. Oui? Prenez votre décision. Ruth dit, où tu irais, j'irai. Ruth a dit, où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Oui. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras, je mourrai. Où tu mourras, je mourrai. Et où tu seras enterré, je serai enterré. Oui. Voilà les vraies décisions. Voilà les vraies décisions. Seigneur, je te prie, je te prendrai comme mon sauveur. Oui. Si la Bible dit de me repentir Oui. et d'être baptisé dans le nom de Jésus-Christ, Yes. je le ferai. Yes. Si la Bible dit que je dois recevoir le Saint-Esprit, Oui. je le recevrai. Yes. Si la Bible me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, je le croirai. Oui. Je prendrai la Bible et Dieu pour ce qu'il a écrit et ce qu'il est. Oui. Quoi que l'on dise. Yes. Voilà la vraie Ruth. Voilà la vraie Ruth. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance. Pas une puissance seulement pour faire les miracles, mais une puissance pour vivre le christianisme. Amen. Vous avez dit que je vais m'attarder sur la puissance. Les gens paraissent que c'était pour... Vous avez déjà vu les guérisons. Papa, montre-nous encore tes yeux, nous on veut voir. Tu peux te lever. Tu peux avancer toi-même. Amen.
Je n'ai plus besoin de prêcher la guérison est visible. Hein? La puissance de Dieu est visible, je n'ai pas besoin de prêcher les miracles. Dieu lui-même n'a rien prêché, c'est pas miracle. Mais je sais que le plus grand miracle, c'est une vie changée. C'est pourquoi je sais que la marche est longue. Merci, je sais que la marche est longue. Le chemin est difficile. Le chemin est parsemé d'embûches. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu a la puissance et la capacité de te donner une vie saine. Quelqu'un comprend? Amen. Moi, j'ai vu Dieu garder mon époux. J'avais fait une prière, Seigneur. Je veux savoir, je veux voir vraiment que tu es le Dieu qui préserve. Préserve-moi pendant un temps et je saurai que je serai clean dans mon mariage. Et Dieu m'a préservé pendant ce temps. Quelqu'un comprend? Amen. Il y a une fois, je me moquais, il y avait une camarade que j'avais appris, j'avais prêché l'évangile, je l'ai même baptisé. Tous les jours, il venait confesser la fornication. Tous les jours, je dis que mais ça, c'est même quoi? Attends, ça, c'est m'a vendu au village, que toi, tu es 4 mal et puis n'importe comment. Tous les jours, ça est tombé, messe. Tous les jours, je commence à l'insulter dans mon cœur, je la maudis, je la critique. Un jour, Dieu m'a aidé. Il a un peu lâché les démons sur moi. J'ai senti comment mes pensées commençaient à voyager, mon corps était tendu. Je dis que Seigneur, si tu me laisses, je vais devenir loup-garou. Et c'est là on comprend que tout est grâce. Amen. J'étais à genoux là en prière. J'étais en prière là devant l'autel, j'avais la chaise là-bas. Je pleurais devant Dieu. Il y a un ange venu, il m'a touché quelque part ici. J'ai senti une main en feu qui m'a touché quelque part là. Et directement les pulsions sexuelles sont parties. Amen. Dieu est réel. Dieu est réel. Donc quand tu vois que toi tu ne tombes pas, ne crois pas que tu es fort. Ah oui. Le même démon qui m'avait aidé peut t'aider. Vérité. C'est une aide semblable. Il peut venir t'aider. Ouais. Hein? On a envoyé un démon pour aider Paul, c'est pas ça là. C'est ça. Il m'a été envoyé un ange de Satan pour me souffler, m'empêcher de m'enorgueillir. C'est écrit dans vos Bibles. Oui. Quand un démon peut venir t'aider. Mais madame dit les démons sont des tourmentateurs. Quand tu vois quelqu'un qui vous tourmente, ce sont des démons qui le tourmentent. Quand quelqu'un est tourmenté, ton essai toujours, s'il y a des démons qui te tourmentent, mais sauf que ce n'est pas le genre qu'on chasse par le fire. Toi-même tu vas te lever et prendre le contrôle de ton esprit. Oui. Quand tu vois quelqu'un perturbé dans son vie, ce sont des démons. Vous quand quelqu'un est fou, c'est quoi? Des démons. Légion. Tu vois, légion. Vous lâchez. Oh, me laver avec l'eau chaude dans la piscine, dans la rivière, dans la maison. Il y a d'autres qui savent pourquoi ils rigolent, mais ça va. Les gens qui suivent la télé ici qui savent pourquoi ils rigolent. Quelqu'un comprend? Tu vois, ce sont les démons. Ils te donnent 1000 informations à la fois. Tu le vois, il est en train de parler avec les gens, il parle avec les démons. Ils sont en train de le tourmenter. Tu vois, quelqu'un qui est tourmenté, ce sont les démons, ce n'est pas les anges. Mais quand tu réussis à prendre le contrôle de ton esprit, je ne suis pas votre objet. Fichez-moi le camp. Je suis focalisé. Je sais où je pars. Amen. Je suis en route pour l'enlèvement. La marche est longue. C'est vrai, il y aura des moments difficiles, mais même s'il arrive que je trébuche, je dois regarder la ligne d'arrivée. Vous avez fait une course de résistance. Quand tu sais comment ton mouvement lâche ta reste. Non. Hey, je suis sorti deuxième au probatoire, au bac aussi. J'étais là, j'étais premier au début. À un moment, les gars sont venus me doubler. Aux 100 mètres, la dernière ligne d'arrivée, j'étais à 4e, je regarde le cardio, lâche mes jambes. Je n'arrivais plus à soulever les larmes, les jambes. J'ai dit, Seigneur, ici là où il restait la dernière force, la dernière énergie, je n'ai pas cherché. Quand j'ai commencé à élever les genoux, accélération, j'ai doublé le troisième, j'ai doublé le deuxième. J'étais à 2 pas de doubler le premier, la ligne d'arrivée était déjà là. Quelqu'un comprend? Mais c'est ça la marche chrétienne. Même si tu sens que tes forces t'abandonnent, ne montre pas au diable que ça ne donne pas. Ne lui montre pas ça. Donne tout ce que tu as. Pour jusqu'à ce que la ligne d'arrivée arrive. Amen. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous avons besoin de cette personne du Saint-Esprit. C'est un être. C'est une personne. C'est la personne de Jésus sous forme de l'Esprit. C'est une puissance. C'est pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses sont données par-dessus. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu es dans le pays du surnaturel. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. À condition que ça soit abandonné. Tu as besoin d'argent,
pour accomplir ta vie terrestre. Dieu te donne l'argent. Frère Branham a prononcé la parole pour créer les écureuils. Les écureuils, ce n'était pas pour